Au sommaire de ce journal, les échos du deuxième conseil général des assemblées de Dieu du Burkina Faso qui a permis de revisiter la vie de l'Église nationale et faire le point de l'action des différentes structures. Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Sans transition, nous le disions tantôt, le deuxième conseil national de l'Église des assemblées de Dieu du Burkina s'est tenu du 3 au 4 juin 2025 sur le site du 75e anniversaire à Ouagadougou. Le conseil a été l'occasion d'apporter de la lumière sur l'affaire de l'hôpital Chifra, de procéder à des réaménagements à la tête de certaines structures. Les échanges ont également porté sur la continuité du déploiement des 3 R à réforme, réveil, rayonnement. Bien entendu, Tunda Sida Salam, Ouedraogo et Delouende Souré nous font le point de ce conseil général. Suivez. La réforme est bien en marche au sein de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et ce conseil national de juin, qui réunit les responsables ecclésiastiques et des structures attachées à l'Église, en est la parfaite illustration. Le cadre a été mis à profit pour élucider le contentieux mettant aux prises l'Église nationale à l'ex-directrice de l'hôpital Chifra. Il a aussi été l'occasion de procéder à des réaménagements au niveau des écoles bibliques. Premièrement, nous avons voulu apporter de la lumière sur la situation de Chifra. Pour cela, nous avons produit un document que nous voulons que tous les présidents puissent se l'approprier et être convaincus que notre lutte à Chifra a pour but de ramener la propriété de Chifra à son propriétaire qu'est l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Alors, notre lutte tend vers sa fin et démontre qu'effectivement, intérieur comme extérieur, nous avons maintenant les preuves que nous luttons pour une cause noble. Ensuite, nous avons tenté, durant ce conseil, d'amener tout le monde à avoir la même vision, toujours fixée sur les 3 R. Et dans ce conseil, nous avons dit que les écoles bibliques sont une pépinière pour former des pasteurs, des futurs pasteurs qui auront la vision de faire progresser les 3 R dans nos églises. Et pour cela, nous avons procédé à des changements au niveau de la direction des écoles bibliques et certainement nous allons poursuivre ce travail-là, peut-être dans les églises aussi, pour que ceux qui sont là soient des vrais représentants de l'Église. L'Église nationale du Burkina Faso entend marcher également en rang serré pour le reboisement du pays, s'alignant derrière la dynamique des premières autorités. Nous avons mis l'accent sur le reboisement. Nous avons eu une note de notre État qui demande à ce que nous puissions accompagner l'action de notre premier responsable qui est à travers le ministère donc, de l'Environnement. Et nous avons encouragé tous les pasteurs que le 21 juin, chacun au niveau des églises ou des propriétés appartenant à l'église, de tout faire pour planter des arbres. Nous voulons un Burkina Faso vert, reverdi dans son ensemble. Et l'Église est engagée à accompagner la noble mission de notre ministère. Pour le premier responsable de l'Église nationale, la dynamique des 3 R est irréversible et devrait ramener le peuple de Dieu sur les sillons de la parole véritable de Dieu.
Ce conseil général a été également l'occasion pour les responsables des différentes structures appartenant à l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de présenter le bilan des 3 derniers mois de leur fonctionnement. Le directeur général de CVK-LVD, votre chaîne de télévision, a ainsi présenté les acquis du média tout en mettant en évidence les défis toujours d'actualité. Également pour le département enfants des Assemblées de Dieu de Burkina Faso, le temps est venu pour les missionnaires des chaînes de justice de dresser le point de leur mission au Burkina Faso. Tundasida Salam Ouedraogo et Delouende Souré pour le compte rendu. Face au conseil réuni dans la chapelle du centre de conférence des Assemblées de Dieu, le directeur général de CVK-LVD présente l'état des lieux du groupe médiatique. Au cours des 3 derniers mois, des avancées significatives sont à noter, mais des défis demeurent. En haut défi, la mobilisation des ressources financières pour le bon fonctionnement de la télévision et de la radio reste tout en haut du tableau. Quand le conseil se réunit chaque 3 mois, chaque région ou centre ou les structures donc, de l'Église, chaque responsable est tenu donc à présenter un bilan trimestriel. Et c'est pourquoi l'occasion m'a été donnée en tant que directeur de CVK de parler donc de ce que nous avons eu à faire donc les 3 mois passés. Et ce qui est aussi important, c'est la mobilisation des ressources financières donc, pour soutenir CVK. Nous avons donc parcouru des églises où des gens se sont engagés, c'est très important, mais nous avons vu que beaucoup s'engagent, mais pour accomplir leur engagement, il est très difficile. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller vers les conseils régionaux pour donc sensibiliser, si vous voulez bien, les pasteurs pour qu'ils comprennent que CVK n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous tous. Et c'est encore l'occasion de donner ce message à tous les pasteurs au Burkina Faso. Si chacun décide même de donner ne serait-ce qu'un 1000 francs par mois, tous les pasteurs, je parle même des assemblées de Dieu, chaque pasteur donne 1000 francs par mois à CVK, on aura en tout cas de l'argent pour pouvoir supporter les charges. Les missionnaires, les chaînes de justice qui mènent depuis 10 mois une opération spéciale d'évangélisation sont eux en fin de séjour. En termes de bilan, plusieurs aspects positifs sont à noter et le premier responsable du DENAD national n'a pas manqué de saluer le travail de l'équipe. Le Seigneur nous a envoyés depuis le mois de fin août 2024 afin d'aider le DENAD et de travailler main dans la main pour l'expansion de l'évangile au-delà des églises, en dehors des églises, pour évangéliser les enfants, le maximum d'enfants qui ne sont peut-être jamais rentrés dans une église parce qu'ils ont une autre religion ou parce qu'ils ne connaissent pas, et pour leur apporter la Bible, la parole de Dieu, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Le bilan pour nous est très positif. Le Seigneur vraiment a fait de grandes choses. Il a ouvert vraiment la mer Rouge dès le début, dès notre arrivée même. Et il nous a permis vraiment d'aller au-delà. Nous avons même pu aller à Waïgouya, à Kongoussi, à Boussé, Sao. Et Koudougou, nous avons vraiment pu former des équipes. Nous avons formé 6 équipes, une quarantaine de personnes qui continuent le travail. Pour nous, c'était le but, c'était de ne pas partir sans avoir formé les équipes, de laisser un travail vraiment qui va continuer. Parce que l'œuvre ne dépend pas des personnes, mais elle dépend vraiment de l'Église. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée, aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors nous avons fait 46 évangélisations depuis notre arrivée, 33 endroits différents. Nous avons prêché 14 leçons différentes, Méphibosheth, Manassé, Amon, Josias, Lazare et l'homme riche, la brebis perdue, le fils prodigue, etc. Parce qu'il y en a beaucoup plus. Nous avons atteint à peu près 14 600 personnes et nous avons fait
3 évangélisations au milieu des déplacés, même 4 parce que nous sommes aussi allés à Pazani. Et nous avons pu offrir 2000 repas aux enfants de déplacés en situation vulnérable. Le DENAD apporte une appréciation positive à ce que nos amis sont venus faire au Burkina et particulièrement au niveau du département des enfants. Parce que notre mission est de gagner les âmes. La Bible dit qu'il n'est pas de la volonté de Dieu qu'il se perde un de ses petits. Donc notre mission est d'apporter la bonne nouvelle à tous les enfants du Burkina Faso. Alors voir une équipe de frères et sœurs qui ont aussi le même souci et venir nous porter main forte, nous ne pouvons que dire Dieu merci et apprécier à sa juste valeur leur intervention. Nous sommes très contents parce qu'ils ne sont pas seulement venus évangéliser, mais ils sont venus aussi former des évangélistes. Alors ça fait qu'une quarantaine de moniteurs ont été formés, scindés en 6 équipes. Alors donc c'est pour dire qu'ils partent, mais le ministère va continuer avec ces moniteurs qui ont été formés par nos amis. Alors notre planning c'est amener ces équipes-là à partir, en tout cas là où ils n'ont pas été, dans beaucoup de régions pour apporter la bonne nouvelle, en tout cas à beaucoup d'enfants qui sont au Burkina Faso. À l'instar du directeur de CVK LVD, plusieurs responsables des structures de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina ont présenté tour à tour leur bilan à l'occasion de ce conseil. Ce conseil national se tient chaque 3 mois, faut-il le rappeler. Loin pour une démonstration de puissance et d'évangélisation, maison fructueuse, c'est sous ce thème que se tient l'édition 2025 du séminaire international de Pentecôte organisé par le Centre international d'évangélisation. Mission intérieure africaine. Durant 4 jours, le peuple de Dieu sera enseigné sur les notions telles que l'onction, la relation intime avec le Saint-Esprit. La cérémonie d'ouverture a eu lieu, bien entendu, mercredi dernier à Eden TBI et plusieurs responsables ecclésiastiques et administratifs ont pris part à cette cérémonie d'ouverture et c'était en présence de Delphine Sawadego et Yannick Kabouré. Illumine les yeux de mon cœur, afin que tu contemples les paroles et les merveilles de ta parole. Donc la parole a des merveilles. Ne confonds pas le Saint-Esprit et son onction, c'est l'intitulé du premier message donné par le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, orateur principal de ce séminaire de Pentecôte édition 2025 du Centre international d'évangélisation. Selon le pasteur, il est impératif de développer une profonde intimité avec la personne du Saint-Esprit avant de pouvoir bénéficier de son onction, qui est en effet la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme de faire ce qui est humainement impossible. Langage ordinaire, onction veut dire capacité surnaturelle donnée à un être humain d'accomplir ce qu'il ne peut pas le faire par sa capacité intellectuelle ou physique. Alors il lui faut une autre capacité qui lui permet de réaliser la chose. Voici, bon, ça c'est au niveau du peuple de Dieu, le peuple chrétien, que j'ai voulu entretenir pour que cette jeunesse que vous voyez là puisse prendre conscience de ces choses qui vont lui permettre donc de travailler et de réussir comme cela se doit. Mais sur le plan maintenant, au niveau naturel, ça veut dire que l'onction, c'est la capacité intellectuelle donnée à un être humain. Comme vous avez vu les grands savants qui ont inventé, les frères Wright qui ont inventé l'avion, les Rockefeller qui ont ouvert des banques alors qu'ils n'étaient pas des banquiers, et donc les Caterpillar et tout ça, les tourneaux, des gens qui ont fait vraiment des exploits dans ce monde-là, Louis Pasteur, qui n'est pas un scientifique, mais qui aujourd'hui a permis d'avoir des vaccins partout. Ce sont des gens qui ont donné et reçu une capacité, une révélation. Et on a appelé ça les inventions ou les grandes découvertes. Alors si vous mettez les inventions, les grandes découvertes, vous allez voir
que les deux groupes-là, que ce soit du point de vue chrétien ou du point de vue naturel, ils se rejoignent et c'est ça qui permet qu'un pays aille dans un développement sûr et certain. Il n'y aura jamais de développement si les hommes s'en vont sur le naturel, le scientifique normal. La différence entre le Saint-Esprit et l'onction a été relevée par l'homme de Dieu. L'Esprit Saint, c'est la personne divine. L'onction, c'est la capacité. C'est comme quelqu'un qui est là, mais qui a reçu un enseignement, une capacité pour retransmettre aux autres, pour donner. L'Esprit Saint, Dieu, c'est Dieu lui-même, donc qui est là et qui fonctionne. Mais maintenant, s'il veut le faire sur la terre, il faut qu'il puisse communiquer à un homme. Mais pour communiquer à un homme, il faut qu'il puisse transmettre ce qu'il a en lui dans cet homme-là. Bon, s'il me dit à moi de faire telle chose, et que moi je n'arrive pas à comprendre son langage, moi je vais faire. Donc il se réduit comme un homme et il vient, il me parle. Mais il est Dieu en même temps. L'Esprit Saint ne s'incarne pas lui-même, mais il vient en vous et en moi, il passe par moi pour faire ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est différent. Donc il passe par moi, il me donne ses idées pour que je puisse inventer telle chose. Invité d'honneur de cette emphase spirituelle, l'apôtre Charles Talingano a indiqué que pour sa part, cette Pentecôte revêt une particularité énorme. Eh bien, pour que je puisse prendre la résolution de venir à cette Pentecôte, que je suis convaincu que ça sera une Pentecôte mise à part. Lorsque j'ai entendu ce garçon chanter en disant « Le lion de la tribu de Juda », je dis « Tu ne seras pas à partir de maintenant le lion de la tribu de Juda. Tu vas être le lion de la tribu du Burkina. Sois le lion de la tribu de Burkina, puisque c'est ce lion qui a fermé la gueule à tous les lions en faveur de Daniel. Alors, le Burkina a besoin d'un lion. Merci de ce que tu es le lion et un lion ne peut faire que des lions. Que pendant cette Pentecôte, établis des lions en puissant de foi, en puissant de vision, en puissant de révélation, en puissant des miracles. Le monde saura que Christ est en nous. Ça ne sera plus à partir de maintenant l'espérance de la gloire. Cette Pentecôte va établir Christ en nous en assurance de la gloire. Ils sont venus des 4 coins du monde entier pour prendre part à ce séminaire international Pentecôte 2025 qui se tient du 4 au 7 juin sous le thème principal Oint pour une démonstration de puissance et d'évangélisation, moisson fructueuse. Dernier axe de ce journal, après l'incendie qui a secoué CVK LVD le 13 mars 2023, plusieurs structures de l'Église ont montré leur solidarité à la télévision de la famille, bien entendu. 2 années après cette épreuve, le mouvement des hommes de la sous-région de Samba-Nord, qui n'avait pas pu alors passer, constater, sinon voir de visu les dégâts, eh bien était dans nos locaux ce matin donc pour encourager le personnel et donner une contribution. Abibalaï Bouraïma pour le compte-rendu. Conduite par son président, une délégation du mouvement des hommes évangéliques de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, MEB, de la sous-région ecclésiastique de Samba-Nord a été reçue ce jeudi 5 juin 2025 à CVK LVD. L'objet de la visite, saluer et encourager le personnel de CVK LVD après le drame survenu le 13 mars 2023. Cette visite s'est articulée à travers un message, des prières, des conseils et surtout une enveloppe pour soutenir CVK LVD. On est venu, on a constaté tout ce qui se passe ici. Et nous sommes conscients que tout le travail qui a été fait aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que
ce qui était perdu. Et on a constaté quand même qu'il y a eu des améliorations. Maintenant, nous voulons demander à Dieu de vous fortifier et continuer dans cette œuvre. Tout le MEB sous-régional de Samba Nord est là pour vous encourager. Et nous souhaitons que tout ce qui va être fait après, ça va être plus que ce que vous avez perdu. Reconstruire mieux le bâtiment de CVK LVD, qui est celui consumé par les flammes en mars 2023, c'est le désir du premier responsable de ce groupe de médias évangéliques. Le directeur général de CVK LVD a remercié le MEB de la sous-région ecclésiastique de Samba Nord pour la visite et le don. Nous avons été éprouvés par l'incendie ici à CVK. C'est vrai qu'en son temps, plusieurs personnes se sont manifestées pour nous apporter leur soutien, leur encouragement, puisque le problème que nous avons vécu n'est pas totalement résolu. C'est vrai que nous avons pu reconstruire un nouveau studio, mais les besoins de reconstruction du bâtiment endommagé est là. Et la visite de ce mouvement ce matin nous encourage. L'incendie ayant ravagé le studio principal de CVK LVD en mars 2023, la chapelle qui servait de lieu de culte a été aménagée pour en faire un studio. CVK LVD est donc dépourvu de chapelle et le directeur lance l'appel à toute bonne volonté qui peut aider à ériger une nouvelle chapelle pour CVK LVD. Et c'est encore l'occasion pour nous de lancer un appel à toute bonne volonté de nous venir en appui pour que la chapelle soit rebâtie. Parce que c'est un lieu non seulement de rencontre de prière, mais un lieu également où les différentes structures peuvent se retrouver parce que c'est un carrefour. Ceux qui ont des rencontres, des associations, des groupes ou d'autres mouvements peuvent donc se réunir. Mais depuis que la chapelle n'existe plus, nous n'accueillons plus des visiteurs ici. Donc nous demandons à ceux qui peuvent le faire de nous accompagner. En tout cas, nous sommes très réjouis ce matin et nous prions que Dieu bénisse les donateurs de ce matin et Dieu bénisse les futurs donateurs au nom de Jésus. Amen. À l'issue de la visite, avant de reprendre la route de Samba, le porte-parole de la délégation sous-régionale ecclésiastique invite toutes les structures de l'Église à venir soutenir CVK LVD. Demander de soutenir cette œuvre parce que l'œuvre là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir soutenir cette œuvre. C'est surtout nous, les fidèles des églises locales ou des structures locaux qui peuvent venir quand même aider cette œuvre-là. Nous avons, si chacun va quand même essayer de mettre sa main dans sa poche, ce n'est que même si c'est un simple 500 000 francs en allant, je crois que ça va quand même boucher quelque chose. Pour rappel, avec l'accord de l'Église nationale, CVK LVD a lancé une opération dénommée Opération 5000 partenaires depuis quelques mois. Cette opération qui se déroule déjà, Dieu voulant, sera expliquée dans toutes les assemblées de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et c'est sur cet acte de solidarité que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Daniel Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir et à demain.